Voilà, on accueille Olivier Faure, député socialiste proche de Jean-Marc Ayrault, Guillaume Pelletier, secrétaire national de l'UMP, vice-président de l'UMP. Merci à tous les deux. Notre débat du mardi soir qui est transformé bien sûr en édition spéciale puisqu'on commente cette actualité. D'abord Olivier Faure, cette démission, ce départ, ce retrait était absolument inévitable et l'objectif du gouvernement c'était de faire au plus vite pour éviter que la crise ne dure. C'était évitable certainement, simplement c'est une décision qui était celle du ministre du Budget lui-même qui a demandé de décharger de ses fonctions parce qu'il a considéré, en homme d'honneur qu'il est, que la situation rendait impossible l'exercice de sa fonction. Et il a considéré que la pression médiatique allait être telle dans les prochaines heures qu'à chaque fois qu'on le verrait sur le plateau de télévision, dans une radio, à chaque fois qu'il parlerait, on n'entendrait non plus le son de sa voix, mais on pèserait sur lui le soupçon de culpabilité. Et donc il a préféré, faisant le choix de l'intérêt général, préférer donner sa démission et partir, ce qui l'honore, et tout en maintenant aussi ses affirmations précédentes, c'est-à-dire que ce n'est pas de sa part un aveu de culpabilité, il n'est même pas mis en examen, il est simplement l'objet d'une information judiciaire, et donc dans un pays où nous cherchons malgré tout l'exemplarité en politique, il était devenu difficile pour lui de se maintenir. C'est peut-être très injuste, mais c'est une décision à la fois courageuse et qui était devenue nécessaire. Guillaume Pelletier, vous disiez tout à l'heure que cela vous surprenait. Et moi, oui, je suis désolé de vous surprendre. D'abord, j'ai toujours considéré, je l'ai dit sur ce plateau il y a quelques semaines, que j'avais de l'estime pour Jérôme Cahuzac pour prolonger la métaphore chiracienne, qui était pour moi le meilleur d'entre eux. C'est-à-dire qu'il incarnait une certaine rigueur dans un contexte de crise. Ça, c'est la première chose. Je rappelle que vous êtes UMP, hein, tous ceux qui n'auraient pas compris depuis que vous avez commencé à parler. Je sors de ce cadre parce que depuis le début, je veux être cohérent. Moi, je trouve, par-delà les décisions politiques, et la sienne, entre autres, que j'estime et que je juge respectable, qu'il s'agit là d'un précédent extrêmement dangereux pour notre pays et le rapport entre la justice, les médias et la politique. Tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent. Et pour moi, Jérôme Cahuzac est innocent. Mais compte tenu, comme le disait Olivier Faure, de la pression médiatique, il a jugé indispensable, opportun, utile de démissionner. Ça veut donc dire que la pression médiatique des petits Robespierre de la justice, que sont M. Plenel et ce site d'information d'extrême gauche Mediapart, ont aujourd'hui plus d'importance que la justice. La justice peut faire son travail, Olivier Faure l'a dit, il n'est pas mis en examen, c'est parole contre parole, il nous dit qu'il n'a pas de compte en Suisse. On verra à l'issue de l'enquête ce qu'il en est. Mais donc en France, aujourd'hui, dans une dérive à l'américaine, on est contraint, avant même une procédure judiciaire, de démissionner. Je trouve ça inquiétant. Bon, il y a des déclarations du parquet de Paris. Jusqu'à présent, on pouvait entendre ce que vous disiez, puisqu'il s'agissait seulement du site Mediapart. Aujourd'hui, il y a du nouveau du côté du parquet. Alors à l'instant, Jérôme Cahuzac réaffirme son innocence et dénonce des accusations calomnieuses. Il le dit en communiqué, par un communiqué. Je précise que François Hollande aussi l'a remercié dans un communiqué pour l'action qu'il a conduite depuis mai 2012 pour le redressement des comptes avec talent et compétences. Et il salue la décision de démissionner pour mieux défendre son honneur. Le Premier ministre a eu au téléphone Jérôme Cahuzac qui lui a fait part devant les nouveaux développements de l'enquête de sa décision de démissionner pour assurer pleinement sa défense et ne pas gêner le gouvernement. C'est aussi ça. On appartient à un gouvernement et c'est logique de reprendre sa liberté à la fois pour se défendre mais aussi pour laisser le gouvernement travailler. Sur la question politique, de la stratégie de communication, là je suis en phase avec Olivier Faure de dire voilà, il a souhaité laisser libre le gouvernement et raccourcir le temps des polémiques. Il n'empêche que si on prend un peu de hauteur et qu'on analyse la situation globale du rapport entre justice, médias et politique, je trouve cette situation préoccupante. Thierry Arnaud. Oui, je voulais juste simplement vous donner lecture, parce que je crois que c'est essentiel, du communiqué que publie à l'instant Jérôme Cahuzac, dont vous me donniez le titre, si j'ose dire, hein, par respect pour le bon fonctionnement tant du gouvernement que de la justice, j'ai décidé de présenter ma démission à Monsieur le Président de la République, écrit Jérôme Cahuzac. Cela ne change rien ni à mon innocence, ni au caractère calomniateur des accusations contre moi. Et c'est à le démontrer que je vais désormais consacrer toute mon énergie, dit-il. Servir mon pays dans cette période difficile a été un honneur. Nous avons, poursuit-il, engagé des réformes courageuses et indispensables. Donc vous voyez que les mots sont forts. Non seulement il maintient son innocence, mais ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez, Guillaume, il dénonce le caractère calomniateur, dit-il, des accusations portées contre lui. En même temps, Sarah Lou Cohen, comme spécialiste justice, si aujourd'hui le parquet de Paris décide d'ouvrir une information judiciaire, de nommer un juge d'instruction qui va avoir des pouvoirs assez larges,
Honnêtement, ça veut dire qu'il a des indices, des doutes, des sujets de préoccupation, non? Alors d'abord, il y a cet enregistrement dont il faut reparler, cet enregistrement qui date de 2000, qui était en la possession de Michel Gonel, ancien opposant local de Jérôme Cahuzac. Et sur cet enregistrement, Jérôme Cahuzac, sur le ton un petit peu de la rigolade, évoquait effectivement l'existence de ce compte. Et cet enregistrement a fait l'objet d'une authentification par la justice, et sa voix, la voix de Jérôme Cahuzac, a été reconnue par un laboratoire scientifique qui a donc été nommé par le parquet, et aussi par plusieurs témoins entendus par les enquêteurs. Donc il y a bel et bien, cet enregistrement a été authentifié, et c'est bel et bien la voix de Jérôme Cahuzac. Donc ça, c'est un premier élément. Après, on verra comment il se défend, pourquoi il parlait de ce compte, quelle était la nature de cette discussion qui était prise effectivement hors contexte. Et puis, il y a des témoins qui ont apporté un éclairage nouveau aujourd'hui, notamment l'un d'entre eux qui affirme que des sommes auraient été versées sur ce compte, et ces sommes proviendraient de laboratoires pharmaceutiques. Il faut rappeler que Jérôme Cahuzac, avant de se lancer en politique, était chirurgien, qu'il avait une clinique privée spécialiste dans l'implantation capillaire, clinique qu'il a ouverte avec sa femme. Très et renommé. donc, effectivement, il y a maintenant ces soupçons de blanchiment de fraude fiscale, mais aussi de corruption. Ça, c'est un élément nouveau. Donc, le parquet de Paris a estimé qu'il n'avait plus les prérogatives, qu'il n'avait plus les pouvoirs pour pouvoir enquêter plus largement sur... Sans juge d'instruction et sans information judiciaire. On va écouter la réaction de Michel Gonel, donc l'ancien adversaire politique, comme il se définit lui-même, de Jérôme Cahuzac. Michel Gonel qui donc disposait de cet enregistrement et qui l'a fait authentifier, et qui était un peu surpris des doutes qui ont persisté et subsisté pendant tout le temps qu'on a évoqué cet enregistrement. Il réagit à l'annonce de la démission de Jérôme Cahuzac. Je crois que c'est une attitude digne et courageuse que de se retirer. Je n'emploierai pas le mot démission, je dis qu'il se retire pour se défendre, et il bénéficie de la présomption d'innocence. C'est tout à fait normal de faire comme ça. Je rappelle que Dominique Strauss-Kahn avait fait ça, exactement. Ensuite, il a été innocenté des poursuites à l'époque qui étaient contre lui, et il est revenu d'ailleurs dans le gouvernement après. Donc c'est tout à fait normal de se retirer, et ça n'entame pas la présomption d'innocence. Je reconnais bien là sa combativité. C'est quelqu'un d'extrêmement vif et combatif, jusqu'à, comment dirais-je, quelquefois plaider l'implaidable, comme on dit dans mon métier. Voilà, nous sommes en ligne avec Pierre Lelouch, qui est député UMP de Paris. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Quelle est votre première réaction à l'annonce de la démission de Jérôme Cahuzac? Elle est logique? Elle intervient trop tard? Elle intervient peut-être de façon injustifiée, ou au contraire justifiée? Quel est votre avis? Écoutez, moi je ne fais pas partie de ceux qui tirent sur les ambulances. Il se trouve que je préfère en politique battre un adversaire par les idées que par ce genre d'affaires. Je pense à un coup très très dur pour François Hollande et son équipe, parce que Cahuzac était clairement l'un de leurs tout meilleurs ministres. Il avait bénéficié de 5 années à la tête de la commission des finances, donc il connaissait très bien les dossiers. C'est un bon bretteur aussi à l'Assemblée nationale, donc ils viennent de perdre une pièce maîtresse de leur dispositif. Et puis surtout, ils viennent de perdre aussi quelque chose de grave sur le plan de la morale publique, puisque les socialistes, comme vous le savez, adorent grimper sur la colline de la morale et donner des leçons de morale à la terre entière. Et là, c'est une très très mauvaise affaire pour eux. Et puis je dirais plus généralement pour l'esprit public dans ce pays. Moi, je ne suis pas très heureux de cette affaire. Je pense qu'elle va faire qu'accroître le fossé entre les citoyens qui souffrent et la classe politique en général, droite et gauche confondues. Donc les extrêmes vont être les vrais gagnants de cette affaire. Je prends plaisir particulier à regarder cette situation qui affaiblit encore plus le climat dans notre pays. Merci beaucoup Pierre Lelouch de cette réaction à chaud. Olivier Faure, un bretteur à l'Assemblée, un des hommes forts du gouvernement, un des meilleurs ministres. C'est comme ça qu'il était vu à l'intérieur du gouvernement, peut-être même par l'opinion. Donc un affaiblissement important du gouvernement. Et puis une atteinte à la morale aussi, aux leçons de morale que donnait le gouvernement socialiste à un ministre du budget qui
est mêlé, serait mêlé, et dont le nom est cité dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale? Alors, ce premier point d'abord, c'est vrai que Jérôme Cahuzac était l'un des tout meilleurs ministres de ce gouvernement et qu'il a accompli un travail formidable au ministère du Budget et que son départ est une vraie perte pour l'équipe de Jean-Marc Ayrault. En même temps, s'il fallait rassurer, Bernard Cazeneuve, qui le remplace, est aussi un excellent ministre qui a fait ses preuves aux affaires européennes, qui était aussi un ami de Jérôme Cahuzac, et donc la transition se fera dans les meilleures conditions entre les deux hommes. Et on peut imaginer que, non pas qu'il fasse oublier Jérôme Cahuzac, mais qu'il remplira très vite la fonction de ministre du Budget et que nous n'aurons pas à en souffrir sur le plan politique. Ensuite, sur la question de la morale, je trouve que M. Lelouch est extrêmement culotté parce que, justement, s'il y a bien quelque chose qu'on peut dire ce soir, c'est que la morale est totalement sauve. Un, parce que la justice fait son travail en toute indépendance et que jamais aucune pression n'a été exercée par le parquet, par la ministre sur le parquet. Et donc, il n'y a absolument aucune trace d'une volonté politique dans cette affaire de chercher à mettre le couvercle, à étouffer, etc. La deuxième chose, c'est que Jérôme Cahuzac, c'était dit tout à l'heure par Guillaume Pelletier, alors qu'il n'est même pas mis en examen, a choisi pour l'honneur, pour l'intérêt général, de partir. Donc là, pour le coup, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas dire, c'est que la morale en a pris un coup ce soir. Nos concitoyens peuvent comprendre que, au contraire, nous avons fait le choix de l'exemplarité, ce qui est plutôt à l'honneur de ce gouvernement. Cela étant, il y a quelque chose quand même de très juste dans ce qu'a dit Pierre Lelouch tout à l'heure, c'est que dans ce genre de circonstances, c'est toute la classe politique qui trinque. Et on est dans des circonstances où on le voit, sondage après sondage, non seulement le gouvernement devient de plus en plus impopulaire, mais l'opposition, elle aussi, baisse dans les sondages. On a eu des élections législatives partielles dans l'Oise qui, certes, ont abouti à l'élimination du candidat socialiste et à la victoire annoncée du candidat de l'UMP. Pour autant, on a... Un duel UMP-Front National. Mais pour autant, on a une abstention absolument considérable. Il y a un vrai ras-le-bol des Français vis-à-vis de leur classe politique qui est spectaculaire, qui ne cesse de s'aggraver. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle il était essentiel que François Hollande tranche dans le vide très rapidement ce soir. Parce que sur ce sujet-là, on a commis effectivement, collectivement depuis hier matin, sur l'affaire de la partielle, une erreur d'analyse. Oui, il y a l'élimination du Parti socialiste, oui, il y a un score élevé de l'UMP, mais en valeur absolue, c'est une baisse générale. C'est-à-dire que le Parti socialiste perd 62% de son électorat par rapport au mois de juin dernier, l'UMP en perd 30%, et le Front National aussi, je voyais Marine Le Pen se réjouir, perd 35% de son électorat. Donc il y a une défiance généralisée. Global. Ça prolonge, moi, le raisonnement que je faisais tout à l'heure, et moi j'accuse justement ces sites d'extrême gauche comme Mediapart d'abîmer profondément par des accusations sans fondement. Que M. Cahuzac soit soupçonné, je veux bien, mais soupçon ne veut pas dire accusation. Et je trouve ça dramatique. C'est ça la dérive à l'américaine. C'est-à-dire que maintenant, on va devoir démontrer son innocence. Alors que dans notre pays, et c'était l'honneur de la justice française, il fallait que la justice puisse prouver votre culpabilité. Donc il y a une inversion très dangereuse, vous verrez, pour les prochaines années. On va écouter Christian Eckert, qui est rapporteur du budget, mais il y a un mot quand même important. Il y a une loi qui se prépare sur les conflits d'intérêts. C'est vrai qu'aux États-Unis, avant d'être ministre, avant d'occuper un poste, Thierry me rectifie si je dis une bêtise, mais il y a un certain nombre de questions qui sont posées, il y a un certain nombre de réponses qui sont données, de promesses qui sont faites. Aujourd'hui, en France, on n'en est pas là. Il y a quand même eu une charte qu'ont signé tous les ministres dans ce gouvernement, dans laquelle ils se sont engagés très clairement sur les conflits d'intérêts, parce que ça avait été justement... Et c'est la première fois que c'était aussi clair. Et c'est la première fois que c'était aussi clair. Mais là, en l'occurrence, Jérôme Cahuzac nie tout conflit d'intérêts et ni même toute culpabilité dans cette affaire. Donc après, soit il a menti, et auquel cas, comment le savoir? C'est une déclaration, c'est la justice qui tranchera, soit il est innocent, et donc, ça a été dit, c'est ce soir la victime d'un emballement, mais que faire? Et on écoute Christian Eckert, donc, qui est député socialiste, rapporteur du budget, et qui évoque le travail de Jérôme Cahuzac. Ça l'honore, bien entendu, et je crois que ça doit quelque part aussi un peu le libérer. Je crois que quand on a en charge les comptes publics de la France, il faut avoir la tête libre, et je pense que Jérôme a dû beaucoup souffrir ces dernières semaines, et pour moi qui le connais bien, c'est un peu injuste, excessif en tout cas. Bernard Cazeneuve est quelqu'un de très efficace et de très intelligent. Il se trouve que par le plus grand des hasards, j'étais avec lui ce matin à Luxembourg, et Bernard Cazeneuve profitera de ce que Jérôme a mis en place, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 6 mois d'arrache-pied, on a mis en place le redressement des comptes publics, et qu'avec la croissance, on aura certainement les bénéfices qui seront reconnus un peu plus tard.
Voilà donc l'hommage de Christian Eckert, rapporteur général du budget, qui travaillait directement avec Jérôme Cahuzac, ancien président de la Commission des finances lui-même sous le gouvernement de François Fillon. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, est en ligne avec nous. Bonsoir Jean-Pierre Bel, merci beaucoup de répondre en direct à nos questions. Cette démission de Jérôme Cahuzac, est-ce qu'elle vous choque ou est-ce qu'au contraire vous la trouvez logique et normale dans un régime dans lequel on veut être exemplaire? À la fois, ça me choque et en même temps, on peut comprendre la logique des événements qui se sont succédés aujourd'hui. Ça me choque parce que je ne suis pas un partisan de la vindicte publique sur des questions comme celle-là. Je pense qu'on livre un petit peu les gens comme ça, sans suffisamment de recul et sans laisser à la justice le temps de la sérénité. Mais bien sûr, je crois que dans les contextes dans lesquels il se trouvait, d'une certaine manière, pour Jérôme Cahuzac, ça doit être une forme de libération, de pouvoir se dégager de ce lien qui le tenait directement à ses responsabilités et pouvoir se consacrer maintenant à prouver son innocence. Est-ce que cela n'affaiblit pas trop le gouvernement et l'ensemble, je dirais, du dispositif aujourd'hui en période de redressement, période de lettres de cadrage budgétaire? Non, bien sûr, je crois qu'il faut être clair. On se serait bien passé de ce qui se produit aujourd'hui, mais en même temps, le travail du gouvernement, c'est un travail collectif. Moi, je voudrais souligner les qualités extraordinaires de Jérôme Cahuzac. Je suis président du Sénat, j'ai pu admirer, le mot n'est pas trop fort, la manière qu'il avait d'expliquer des choses très compliquées. Et je crois que cette admiration, elle était largement partagée sur tous les bancs. Et donc, c'est un grand ministre du budget qui, aujourd'hui, a passé la main. Merci beaucoup Jean-Pierre Bel d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Jérôme Cahuzac qui a donc démissionné ce soir et qui a réaffirmé son innocence, qui a dénoncé le caractère calomniateur de l'accusation selon laquelle il aurait détenu ou il a détenu un compte à la banque suisse UBS. C'est ce qu'il a donné donc dans un communiqué et il affirme donc avoir démissionné par respect pour le bon fonctionnement tant du gouvernement que de la justice et il promet de se consacrer avec toute son énergie à sa défense. En même temps, c'est assez logique de penser qu'un homme qui peut être soumis à beaucoup de pression médiatique et aussi un peu judiciaire, si le parquet affirme un certain nombre de choses, a besoin et de temps et de sérénité pour s'occuper de sa défense, alors qu'il serait en charge de décider combien de milliards il faut économiser, quel ministre doit faire le plus d'économies. Voilà, c'est l'intérêt général qui prime. Ah mais là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord, aussi bien Jean-Pierre Bel, Olivier Faure, moi. Il y avait une stratégie de communication, une stratégie personnelle. Il y a la préservation d'un gouvernement très affaibli, très impopulaire. Donc ça compliquait beaucoup la donne. Et je crois que ce qui va être encore plus compliqué pour ce gouvernement impopulaire, c'est de perdre l'un de ses poids lourds. Moi, j'ai dit tout à l'heure que c'était sans doute le meilleur d'entre eux. Je n'oublie pas, pendant la campagne présidentielle, on s'en souvient, tout le monde s'en souvient, il avait eu quand même l'audace et le poids pour s'opposer, au moins dans un premier temps, à la fameuse taxe à 75%. Donc il incarnait quand même sur la question de la fiscalité, du rapport à la dépense publique, une voix différente en fait au sein de la gauche française. Alors Olivier Faure, justement, cette voix, est-ce qu'elle va manquer? C'est sûr que Jérôme Cahuzac avait été proche de Dominique Strauss-Kahn, qui s'était rapproché de François Hollande. Il ne faisait pas partie du premier cercle, mais il avait acquis la confiance complète du candidat de l'époque. Mais il n'avait pas été informé, par exemple, de cette fameuse taxe à 75% pendant le fameux week-end qui précédait son émission. Mais il avait fait ses preuves au ministère du Budget et la relation s'était renforcée. Néanmoins, avec Pierre Moscovici, ils étaient tous les deux représentants en quelque sorte d'une aile social-libérale ou en tout cas d'un social-démocrate assumé et dans lesquels il fallait un peu, à la fois, il annonçait un certain nombre de nouveaux impôts, mais en même temps, il était très vigilant sur la dépense publique et sur la réduction de la dépense publique. Est-ce que cette voix, elle va manquer ? Cette voix manquera vraisemblablement parce qu'il avait un talent qui était un talent particulier, spécifique. C'était un orateur hors pair, un bretteur, on l'a dit tout à l'heure. C'était effectivement un talent, au-delà de sa capacité à incarner un message.
Et donc, effectivement, il manquera. Mais en même temps, je veux souligner le fait, comme l'a dit Jean-Pierre Bel tout à l'heure, que c'est un travail collectif et que celui qui va le remplacer dans les prochaines... qui l'a déjà remplacé, je vais parler de Bernard Cazeneuve, est aussi un ministre de grand talent. Et que Guillaume Pelletier dit que c'était le meilleur qui est parti. Je crains que pour Guillaume Pelletier... J'ai dit depuis longtemps. Oui, mais ceux qui partent sont toujours les meilleurs, parce que finalement... Non, j'ai le mérite de la cohérence et de la bonne foi, Olivier Faure, vous qui avez de la mémoire. J'espère que vous découvrirez avec plaisir le talent de son successeur et qui va peut-être, non pas faire oublier, mais qui permettra quand même de remplir complètement la fonction, parce que c'est un négociateur hors pair, c'est un homme de grand talent, un avocat de formation, et donc c'est quand même une mauvaise nouvelle pour la maîtrise des dépenses publiques qu'il tentait d'incarner. Ouais, c'est un choix qui est un choix collectif et qui est d'abord le choix du président de la République. Donc on ne peut pas non plus laisser penser ce soir que le départ de Jérôme Cahuzac inverserait, changerait, modifierait le cap qui a été choisi par le président lui-même. Juste la conclusion avec vous, quelques secondes, Thierry. Le choix d'une réaction rapide, de l'annonce d'un remplaçant la veille de la discussion d'une motion de censure, c'est évidemment pour endiguer la crise et pour éviter quelque chose qui s'enquiste. Ça ne préjuge pas de la suite qui sera naturellement difficile, mais je crois que la première conclusion qu'on peut clairement tirer ce soir, c'est que François Hollande a su trancher, il a eu le bon réflexe politique. Merci beaucoup, merci à tous les trois. C'est Alain Marchal, bien sûr, qui prend la relève pour le 20h.